Merci Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais m'attacher à utiliser l'outil numérique pour parler d'identité régionale. Donc, avec sur les 4 régions qui sont présentées, deux, trois choses intéressantes en voyant le numérique comme un outil pour les identités régionales, comme un révélateur, et évoquer avec vous aussi les perspectives qu'il faut travailler pour les identités régionales demain dans l'univers numérique. Tout d'abord, le numérique, c'est un outil pour les identités régionales. Des chiffres que vous connaissez sans doute, mais il est bon de les rappeler pour expliquer qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de culture, de langue et donc d'identité sans réfléchir à une présence numérique pour un territoire. Pourquoi ? 91% donc des internautes français ont été consommateurs d'un bien culturel l'année dernière. Un bien culturel, ça peut être une vidéo, ça peut être un podcast, mais ça montre bien tout l'intérêt qu'il faut aujourd'hui pour une culture, pour une langue, pour la musique, d'être présent dans l'univers numérique. On évoquait le tourisme avec Michael tout à l'heure. 82% des Français donc, préparent en ligne leur séjour. Donc ceux qui vont voir en ligne, les images, les vidéos, vont les préparer à leur séjour. Et là, on va utiliser de nouveau le terme de soft power. Les réseaux sociaux, 5 milliards donc, d'utilisateurs des réseaux sociaux à l'échelle mondiale, 75% de la population en France. Vous devez, quand vous réfléchissez à votre identité régionale, raisonner, c'est simplement des chiffres. Hein. Voilà, vous devez raisonner en matière numérique à une stratégie. Le soft power, donc, c'est tout l'intérêt pour un territoire dans tous ces domaines. Ça peut être la démographie pour attirer les jeunes en Normandie, pour les garder en Bretagne. Ça peut être aussi, comme il y a parfois un peu de concurrence dans nos régions, une manière de séduire les chefs d'entreprise, les responsables socio-économiques en disant que nous avons une région qui va de l'avant. Et ces images-là, elles se construisent. Je dis ça en me sentant presque, peut-être vous aussi, sur la défensive par rapport à la Normandie, qui a aujourd'hui une très belle construction, vraiment. On va y revenir en thème marketing, de réussir en étant challengé, stimulé, à toujours réinventer notre récit, et pour cela en s'appuyant sur des outils numériques qui ont l'avantage donc de pouvoir être appropriables par les acteurs régionaux, déployés à une échelle mondiale, puisque on parlait bien sûr de notre ancrage territorial, mais aujourd'hui, par le fait des mobilités, on a plus que jamais une diaspora pour toute région qui s'étend au-delà de nos frontières régionales. Donc pensez aussi toujours cette capacité à maintenir le lien, en sachant que les mobilités, effectivement, ça peut être des départs, mais aussi des retours. Et pour travailler le retour, il faut maintenir le lien. Donc de pouvoir s'appuyer sur des outils numériques qui sont quand même faciles à approprier et à développer. Et donc des outils qui doivent utiliser aussi des symboles de ce récit commun donc, qui va s'articuler autour d'une histoire, d'un vivre ensemble vécu. Très concrètement, en Bretagne, donc avec, je crois, quelque chose qui s'enrichit l'un l'autre, à la fois une identité préexistante et des outils numériques qui vont permettre de l'entretenir. J'allais dire en toute modestie qu'on n'est pas trop mal en Bretagne. Je vous montrais tout à l'heure une comparaison avec les différentes régions françaises. Nous sommes la première région française sur Instagram, donc c'est-à-dire que les touristes, les visiteurs, les Bretons utilisent quand ils sont sur un lieu, vous savez, le petit hashtag donc Instagram, comme sur d'autres réseaux, vous allez indiquer d'où est issue la photo. Et moi, je trouve toujours intéressant les réseaux sociaux parce que c'est un sondage, je veux dire, non truqué. En tout cas, il n'y a pas de biais politique, c'est du direct. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une région Bretagne qui réussit à être première sur Instagram. Nous avons aussi la chance d'être la première extension régionale française, avec du coup la possibilité pour des sites internet d'arborer tranquillement
un point BZH, donc les 3 petites lettres qui veulent en raccourci, donc signifie Braise, c'est-à-dire la Bretagne en breton, et qui sont facilement utilisés au départ dans l'espace physique, hein, notamment à l'arrière des voitures, et qu'on a décliné dans l'espace numérique, proposant ainsi à plus donc de 13 000 sites en Bretagne de pouvoir mettre en avant leur identité régionale. Aujourd'hui, on a dépassé le Pays de Galles et on est à égalité avec l'Écosse, les 2 régions ayant un point Well et un point Scott. Et donc, tranquillement, sans qu'on ait forcément le même pouvoir régional, on réussit à mettre en avant cette identité bretonne. Enfin, quelque chose qui relève aussi du soft power, et qui est important aujourd'hui quand on parle de culture, c'est de pouvoir, pour le breton, être présent parmi les langues proposées par Google Translate. Alors, c'est une entreprise privée américaine. En attendant, il y a 1 milliard de personnes qui utilisent cette application de par le monde. Et pour une lapalissade qui va sans doute vous faire sourire, le breton est à la lettre B. Donc, ce qui veut dire que quand vous déployez la liste des langues qui sont traduites à travers le monde, il y a 7000 langues, eh bien, le breton apparaît donc, dans les premières langues. Et même si vous n'utilisez pas la traduction en breton, ça vous permet juste de voir que la Bretagne fait partie des langues qui, au XXIe siècle, apparaissent dans ce dictionnaire. L'intérêt étant bien sûr après de le développer sur toutes les plateformes de traduction existantes. Donc la construction d'une identité numérique à travers des outils pour nourrir le récit pour le XXIe siècle. Le numérique, c'est aussi un révélateur de la force des identités régionales. C'est une petite carte que je vous propose, donc ces extensions Internet régionales qui ont été créées donc comme la nôtre à partir de 2014. Et là encore, il n'y a pas trop de surprises. L'Alsace, la Corse, la Bretagne, le Pays Basque, avec un point EU, donc c'est porté par le Pays Basque espagnol, la Galice, etc. La Bavière ont créé leur extension régionale. Ce qui montre que vous traduisez dans l'univers numérique la préexistence de votre identité. Et ce qui est assez aussi toujours très riche, je trouve, quand on prend la carte du monde, c'est voir les identités géographiques, ce qu'elles représentent aux États-Unis, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est la nation phare du numérique. Et vous avez 4 extensions seulement qui sont créées sur le territoire américain, 5 pour l'Amérique du Nord avec le Québec. Et vous voyez l'Europe qui a ce rapport aux régions et aux villes qui est effectivement très fort, de la même manière que le Japon. Après, sur d'autres continents, notamment l'Afrique, c'est malheureusement aussi des réalités économiques qui font que vous n'avez que l'Afrique du Sud qui a réussi à faire émerger donc, des extensions géographiques. Mais tout simplement, à travers cette carte, voir aussi la transposition d'identités préexistantes qui vont se traduire dans le numérique, donc comme révélateur. Révélateur, donc aussi à travers un réseau social comme Instagram qui permet d'accéder à ces statistiques. C'est pour ça aussi que j'ai pris ce réseau social et qui vont vous montrer quelle région se démarque. Je suis désolé pour les gens des Pays de la Loire, les séquences suivantes vont être difficiles. Pour toutes les régions, effectivement, que je qualifierais de construction administrative, pour ne pas dire artificielle, eh bien, elles vont se retrouver en bas du tableau. Et on va retrouver toutes les régions qui ont su construire, préserver une identité, la structurer. La Bretagne est bien classée, la Normandie, la Corse, l'Occitanie, qui réussit aussi à émerger. Mais après, on va voir arriver un peu dans le même schéma les autres régions. J'y ai ajouté d'autres régions, d'autres territoires, comme l'Alsace. Vous voyez, donc toujours cette persistance de l'Alsace, qui était noyée dans le Grand Est et qui a réussi à faire émerger une collectivité européenne d'Alsace pour justement porter cette identité, ce lien avec le territoire, donc l'Occitanie toujours. Et vous allez voir arriver le Val-de-Loire.
Pays de la Loire, Centre Val-de-Loire est là. Le Val-de-Loire est là. J'ai pas, alors c'est des stats bruts. J'ai pas retravaillé effectivement ensuite. Je les ai affinés, je les ai pris en stats brutales. C'est-à-dire je rentre les séquences précises de termes. Donc quand le nom est court, il n'y a aucun biais. On sait que c'est bien Bretagne, Provence, Normandie. Et j'ai fait des expressions exactes ensuite sur les différents territoires, en voyant effectivement l'arrivée donc de Val-de-Loire, Bourgogne, Auvergne, qui sont les territoires donc traditionnels aussi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'outil Google Trends, ça permet de comparer des termes entre eux et de voir leur importance. La ligne rouge en bas, c'est les Pays de la Loire. Et vous allez voir sur donc la Bretagne, la Normandie et la Corse, eh bien en fait, à peu près des stats constantes. Ça montre juste que donc là, on est de 2004. Les stats ne sont disponibles que quand même sur 20 ans, de 2004 à 2023. Et on va voir que ce soit Bretagne, Normandie, Corse, cette permanence et effectivement ce rapport par rapport au Pays de la Loire. Autre schéma qui recouvre ce qu'on évoque, c'est la force des régions historiques et des identités limpides. C'est le nombre de résultats donc, dans Google quand vous tapez le nom d'une région. Donc le premier schéma à gauche, ce sont les 13 régions de France métropolitaine, donc avec Bretagne, Corse, Île-de-France, mais ce tableau-là traduit aussi notamment l'importance économique des régions, donc va renforcer par exemple le poids de l'Île-de-France, logiquement. Et ici, c'est une réflexion aussi qui m'intéresse dans l'univers des marques ou de l'identité sur Internet, c'est la place de la Provence. Je ne sais pas si vous avez en tête comment la région PACA essaie de porter une région sud. Bon, dans l'univers des marques ou des extensions Internet, ça fait longtemps qu'on c'est juste d'un point de vue international ou notamment par rapport au public américain, il y a une marque Provence qui est superbe. Vous voyez donc la stat où il y a vraiment donc une visibilité de la Provence, et je trouve d'autant plus déconcertant d'essayer de construire ou reconstruire une entité de région sud quand c'est pas une région ouest, etc. C'est une aberration en termes de marketing ou de travail déjà réalisé, où il suffit de pouvoir s'appuyer sur ce qui existe déjà. Et de la même manière, vous allez voir toujours la préexistence, l'existence d'autres territoires qui continuent à être présents dans les recherches des internautes ou dans les pages créées. Quelque chose aussi que je trouve intéressant, et la Normandie passe largement devant la Bretagne, ce sont les marques enregistrées à l'INPI. Donc là, vous êtes sur une motivation de responsables d'entreprises, d'associations, de collectivités qui est particulièrement forte, puisque enregistrer une marque coûte 200 €. Donc quand vous le faites, c'est que vous avez une motivation économique et que c'est pour moi aussi un sondage intéressant de voir comment les uns et les autres vont, au-delà des porteurs de marques régionales que peuvent être des collectivités, chercher à enregistrer une marque en lien avec le territoire. Et là, on voit la Normandie, la Bretagne, l'Occitanie, l'Île-de-France, qui ont réussi à porter des marques fortes, donc toujours d'avoir une identité qui se traduit. J'ai quitté un peu l'univers numérique, mais je trouvais toujours intéressant d'avoir ces chiffres pour monter l'importance d'identité limpide, cohérente, facile. Et de la même manière, vous allez retrouver l'Alsace,
la Bourgogne, la Corse, etc., qui vont s'affirmer. Un Val-de-Loire sera devant un centre Val-de-Loire, bien sûr. De nouveaux enjeux numériques pour l'identité régionale. Je vous évoquais tout à l'heure des outils qu'on a pu mettre en place, si ce n'est à chaque nouvelle vague, en tout cas, pour chaque outil numérique, réussir à en adopter un autre pour l'identité régionale. Les sites web, c'était l'extension Internet. Les réseaux sociaux, ce sont les emojis. On porte toujours un projet d'emoji drapeau breton qui a été aussi une belle occasion de montrer la mobilisation qu'on peut porter en Bretagne sur des sujets numériques. L'assistance vocale pour que demain vous puissiez demander à votre voiture dans la langue de votre choix, qui ne soit pas forcément l'anglais, votre voiture, votre ordinateur, d'obéir donc à vos instructions. Donc l'importance d'avoir une langue qui soit reconnue donc, par la machine. Et demain, l'enjeu par rapport à l'intelligence artificielle, ce sont les données, donc les data, et l'importance du coup pour une identité régionale de s'emparer de ce sujet en fournissant donc des jeux de données. Donc le soft power demain, il va se jouer par rapport à l'intelligence artificielle dans les données que l'on met à disposition pour entraîner donc les modèles de langage. Pourquoi ? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des effets de biais ou de loupe. Essayez par exemple de demander à ChatGPT de dessiner le Guanadu, c'est pas forcément évident. Il a encore un peu de mal. Donc malheureusement, les moteurs de recherche, ils vous fournissent souvent qu'une réponse. Donc il faut que cette réponse soit la bonne. Quand vous tapez une recherche en Google, vous avez 10 liens bleus qui apparaissent. Vous avez 10 réponses différentes et vous pouvez donc avoir un peu de choix. Ce n'est pas le cas de l'IA. Donc il faut demain, pour les régions, leur identité, leur soft power, construire des jeux de données. D'autres régions donc, ont commencé en Europe à travailler sur le sujet. Et voilà, ça me permet de vous sensibiliser à l'enjeu pour la Bretagne de construire demain des jeux de données qui permettront, donc, en les mettant en open source, d'influer sur les réponses fournies par ChatGPT, par Claude, Copilot ou Gemini demain et après-demain. Merci de votre attention.